Avec nous, déjà sur ce plateau, docteur Patrick Ngoma. On le reçoit pour parler cancer d'une manière générale, mais surtout pour ceci. Je vais d'abord ceci. Je suis maman Marie-France Kibouila. Oui. J'ai 60 ans d'âge. Bon, on a trouvé une masse d'intestin cancer. Bien, on a fait tout ça qui coloscopie. On a retrouvé, on va détecter qu'il y a une masse dans le intestin. Bon, tout ça qui n'a pas de foot qui wana. On a recommandé une salle scanner. Vraiment, depuis que j'ai fait la salle coloscopie, il y a 2 mois déjà. Tout le monde a $400 autant de tout le monde. Maintenant là, Dieu est grand. Masse non et touché par organe société. Ça demande une opération très urgente. Vraiment, dans un poste à Kokufate, au Sunganga Penza, opération va besoin $4,000. Bon, à mon côté, na Rozuangote. Na mon asala nangati. J'ai besoin de travailler maintenant, aux hommes salawapi. Ya, msala na zulu luka ko touché bat na ozwate. Même à la cuisine à mon tour, même à la ndaku, na zozwate. Ata personne na sali musala wana. Est-ce que ça va au futanga? Et au cours opération $4,000. Na senika bo edenga pour l'amour de Dieu. Je suis chrétien, vraiment j'ai pris ce Dieu-là vraiment fait grâce que tout ce temps-là, on a détecté maladie qui est produit et le côté touché par organe sous-sauté. Comme la maladie est encore là, pour sungana pinza. La seigne vraiment le soigner. Le soigner vraiment tout a mis maladie vraiment touché bino pinza. Mais regarde le maître par les médecins par les séances, ça s'est par naé. Ah, mon kilipe bino pe batamité ma malade mon père. Oh boy bien samedi. Beaucoup rappelé ko sungana. Je vous remercie. Les gens de bon cœur moi agir vraiment. Moi agir bon tikate maman wa kouf. Nous appelons nécessaire dans la société. Aide-moi vraiment. Oui, ça me touche personnellement, ça me touche énormément. Ces cris d'alarme lancés par cette dame, je ne connais pas très bien son nom, docteur Patrick Ngoma, vous êtes avec nous sur ce plateau, bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes hépato-gastro-entérologue. Qu'est-ce que cela veut dire pour nos téléspectateurs? Oui, merci. Un hépato-gastro-entérologue, c'est un spécialiste qui soigne les maladies du tube digestif et de ses annexes. Donc l'œsophage, l'estomac, les intestins, le gros intestin, le petit, l'anus, mais aussi les annexes. Nous voyons là le foie, nous voyons la vésicule biliaire, nous voyons le pancréas, donc les organes qui sont dans le ventre, quoi. Donc dans les cancers dits rectum, je crois que j'ai bien prononcé. Oui, tout à fait. Oui, puisque le rectum fait partie du tube digestif, donc ça fait partie du gros intestin, et c'est l'une des maladies dont nous nous occupons. Je vous ai invité sur ce plateau notamment pour parler de ce qui arrive à cette compatriote, une soixantenaire, si je ne me trompe pas. Oui, elle a 60 ans. D'après ce que je vois, et qui souffre de cette maladie, c'est depuis quand? Voilà, le diagnostic a été posé il y a maintenant près de 3 mois, que l'on a posé, d'ailleurs 4 mois, que l'on a posé le diagnostic de cancer du rectum. En fait, c'est une dame qui présentait du sang dans les selles depuis plusieurs mois, en tout cas depuis plus d'une année. Elle avait du sang dans les selles et on lui disait que c'était des hémorroïdes qui saignaient. Parce que moi, je vis dans un pays où quand on voit du sang dans les selles, tout le monde pense que c'est des hémorroïdes, alors que ce n'est pas l'unique cause qui peut expliquer qu'il y ait du sang dans les selles. Et elle a perdu du temps comme ça. Elle est allée chez plusieurs médecins, elle est allée en médecine traditionnelle sans succès. Jusqu'à ce qu'elle est tombée entre nos mains. On a fait une coloscopie. Déjà au toucher rectal, on arrivait à palper la masse. Voilà. Et la coloscopie a confirmé qu'il y avait une masse cancéreuse, en tout cas très suspecte, dans son rectum. On a fait des prélèvements qui sont allés au laboratoire et le cancer a été confirmé. Voilà. Donc, c'est qu'à ce stade, ça se soigne, ou parce que l'opinion a cette habitude de penser que le cancer ne peut pas se soigner. Est-ce que c'est possible de sauver la dame à ce stade?
c'est vraiment possible de la soigner. Cette dame, elle va guérir. Complètement. Oui, elle a toutes les chances de guérir parce que le cancer du rectum, enfin, du côlon de manière générale, lorsqu'il est diagnostiqué tôt, dans 9 cas sur 10, on peut en guérir. Voilà, mais le problème, c'est que on est obligé d'agir maintenant. Sinon, Attendre. Non, pas attendre, sinon on va perdre le rendez-vous. Déjà, elle a perdu 2 mois. Rien que pour faire un scanner thoraco-abdominopelvien qui coûte dans les $400 par là, elle n'avait pas de moyens en fait. Vous voyez quelqu'un qui a toutes les chances de guérir, mais qui est en train de passer, laisser le temps passer parce qu'il n'a pas de moyens. Et quand il faudra faire quelque chose, quand la famille peut-être va trouver une bénédiction à gauche ou à droite, la maladie aura peut-être évolué. Donc les 400, c'est d'abord pour un scanner, pour passer au scanner. Elle est passée déjà au scanner, déjà, mais elle a perdu 2 mois de cela. Bon, après, comme c'est un cancer du rectum, idéalement, il faut une radiothérapie, surtout qu'il y a une légère infiltration de la graisse périrectale. Ben, on a vu qu'on perdait du temps. On a fait plus d'1 mois en train d'attendre cette radiothérapie. Déjà qu'elle se gênait, elle hésitait même de venir nous voir à l'hôpital parce qu'elle n'arrivait pas à réunir ce moyen-là. Et du coup, on lui a dit, OK, comme on est aussi dans la fondation Aurore, une fondation que je dirige et qui lutte contre les cancers du tube digestif ici en RDC, on a proposé de faire une levée de fonds pour elle parce que cette dame peut guérir. Donc la fondation en elle-même n'a pas assez de moyens pour prendre en charge, ou comment ça se passe chez vous? Vous êtes soutenu par des partenaires? Non, la fondation... Vous travaillez avec quels moyens, vous, au niveau de la fondation? Non, la fondation, on travaille avec les cotisations des membres. Qui sont aussi médecins ou Non, il y a des gens qui sont dans la communication, des gens qui font l'économie. C'est vrai que les médecins sont au devant parce que voilà, notre mission sociale, c'est la lutte contre le cancer. Mais théoriquement, les communicologues aussi devaient être devant puisqu'on veut être vraiment fort dans la sensibilisation. Donc, ce sont nos membres en fait qui, voilà, ils diagnostiquent, qui vous prennent en charge du début à la fin. Si ça demande une chimiothérapie, on la fait. Si ça demande une chirurgie, ce sont nos membres qui la font, qui la faisons plutôt pour que ça coûte un peu moins cher par rapport à la patiente ou au patient, parce que nous, on accepte dans ce cas de renoncer à nos honoraires et à tout le reste. Donc, on n'a aucun financement et pour l'instant, on n'en a même pas demandé. Puisque souvent, quand les gens créent des associations au Congo, c'est, voilà, on prête des intentions. Non, ils font ça juste pour se faire de l'argent et tout le reste. On voit même quand on fait la levée de fonds, voilà, des gens qui réagissent sur les réseaux sociaux, Miibi et tout le reste. Bon, nous, on travaille d'abord, nous tous, et c'est sans se vanter qu'on peut dire que Dieu nous a bénis, on est bien casés, en tout cas. Et donc, on veut aider. Surtout cette dame-là, moi, elle m'appelle toujours mon fils. Mon fils, je la prends un peu comme une mère pour moi. Et elle a toutes les chances de guérir. Sa mère est encore vivante. Sa mère a 84 ans et elle vit. Et cette dame peut guérir. Et nous offrons aux gens la possibilité d'être comptés parmi ceux qui auront permis à quelqu'un de guérir effectivement d'un cancer. Avec ces cris d'alarme, est-ce qu'au niveau de votre association ou comme médecin, vous avez connu de tels cas qui sont passés par vos mains ou les mains des autres médecins dans les secteurs et qui ont travaillé sur ces cas avec ces opérations chirurgicales et des personnes qui, après les interventions, après tous les processus, sont parvenus à recouvrer la guérison donc sans problème, parce que là, vous dites qu'à ces stades, ça peut encore se guérir. Oui, nous avons en tout cas plusieurs patients qui sont guéris. Déjà l'année passée, je peux dire que nous avons géré 59 patients avec cancer du tube digestif. Et cette année, on est à notre 53e patient. Il y a des patients, récemment, il y a une mission qui est venue de Saint-Louis en France, des chirurgiens digestifs. On a adressé près d'une dizaine de patients pour qu'ils soient pris en charge gratuitement, clinique universitaire, par cette mission. Ben, malheureusement, certains d'entre eux avaient déjà une maladie fort évoluée parce que les gens ont un problème sérieux de trouver des moyens. Mais on a plusieurs patients guéris. Lorsqu'on fait nos réunions, quand on fait la soirée des bienfaiteurs, par exemple, ces patients-là, ils viennent
et ils témoignent. Parce que nous, on est là avant, pendant et après les cancers. Donc les personnes qui sont en rémission ou qui sont guéries, on continue à travailler avec elles. On travaille avec elles en ce sens que c'est elles qui vont au contact des nouvelles personnes chez qui on pose le diagnostic pour apporter réconfort. Parce que nous avons une expérience, voilà, on a parmi les survivants du cancer que nous avons aujourd'hui, il y a une dame, je crois qu'elle doit avoir 44 ans cette année, je ne cite pas son nom, même si elle témoigne elle-même publiquement, donc elle peut venir témoigner. Voilà, lorsque on lui avait envoyé une autre survivante de cancer, elle m'avait dit, docteur, en tout cas, la visite de Marie-Jeanne a dépassé les 3 séances que j'ai eues avec le psychologue. Vous voyez, elle avait un psychologue clinicien qui l'accompagnait de la fondation. Ils ont eu 3 séances, mais ça ne l'a pas autant remonté que voir quelqu'un qui est guéri du cancer. Parce que tout le monde sait que si on me trouve avec un cancer, donc je suis fichu, je suis mort. Alors le fait de voir en face de vous quelqu'un qui vous dit « moi j'avais un cancer et je suis guéri, voici ce à quoi je suis passé », c'est un réconfort terrible. Voilà pourquoi nous travaillons avec des survivants du cancer. Parmi les survivants du cancer que nous avons, il y a pratiquement un monsieur, il doit avoir 40 ans ou 41 ans cette année, je ne cite pas non plus son nom. Lui, il est survivant d'un cancer de l'estomac. C'est rare, parce que c'est l'unique d'ailleurs survivant du cancer de l'estomac que nous avons. Il est là, il va bien. Et il témoigne aussi. Et il témoigne aussi, pour les gens qui veulent nous voir en aparté, on peut toujours leur montrer les vidéos et tout. Il témoigne. Est-ce que cette image, c'est pratiquement comme ça, les cancers? Non, il y a plusieurs types de cancers. Je dois reconnaître déjà que d'emblée, je ne sais pas dire c'est quel type de lésion, parce que sur le plan digestif, nous, on n'a pas cet aspect-là. Je vois très bien qu'il y a une masse avec une néovascularisation, donc plusieurs vaisseaux là. Le cancer, effectivement, donne une néovascularisation comme ça, parce que la tumeur, comme elle est avide de sang, avide d'oxygène, parce qu'elle se multiplie vite, il faut lui apporter beaucoup de sang et du coup favorise la formation de néovascularisation. Mais vous dire que ça c'est une tumeur de tel endroit, je sais vous dire. C'est compliqué. Voilà. Alors nous revenons à cette dame. Déjà son nom c'est qui? Comment elle s'appelle la dame? La dame s'appelle Marie-France. Marie-France Kibouila. Okay. Madame Marie-France qui a un souci de santé, qui appelle au secours. Oui. Est-ce que toutes les personnes contactées jusqu'à maintenant, personne n'a répondu positivement pour... elle parle de 4 000 $. Oui. Ça couvre déjà toute l'opération? Non, avant, pendant et après? Non, 4 000 $ là, ce n'est que la première étape. En réalité... La première étape? Oui, oui. Parce qu'elle a besoin, il faut aller jusqu'à 20 000 $. 20 000 pour l'ensemble? Pour l'ensemble de sa prise en charge, oui, oui. Vraiment, là, on a essayé de tout planifier. Donc, quand on dit tout planifier, même le transport pour l'amener à la radiothérapie. Parce que nous, on n'est pas notre première expérience pour ce genre de situation. On avait une patiente, Carmel, qui a subi la radiothérapie pendant 5 semaines. C'est une responsabilité sociale. Il y a des gens qui ont donné leur argent pour qu'on fasse soigner quelqu'un. Donc, on ne peut pas laisser la personne aller d'elle-même à l'hôpital comme ça, qui est fort malade. Le suivi est donc, vraiment... oui, par exemple, pour le déplacement, pour Carmel, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a signé un contrat avec un taximène. Au moins, on sait que c'est quelqu'un d'identifié et on a sa carte d'identité et tout le reste. On paye et il amène tous les jours la personne pour la radiothérapie. Donc, quand on dit les 20 000, ça implique aussi ce genre de dépenses-là. Parce que la radiothérapie, c'est légèrement moins de 4 000, on est autour de 3 700 et quelques. Mais il y a des consultations qui se font avant cette radiothérapie. C'est un hôpital, ça ne nous appartient pas. Donc voilà, donc quand elle ira voir le médecin là-bas, il y a des frais à payer, des examens de labo et tout le reste. Voilà pourquoi on dit 4 000. Ça, c'est la première étape, la radiothérapie. Mais à part ça, il y a la chirurgie elle-même. Et à part la chirurgie, il y a la chimiothérapie qui devra suivre. Donc, pour cette première étape, on lui a parlé déjà de cette première étape. On espérait que pour la suite, elle se prendrait en charge, mais globalement, pour elle-même, c'est très compliqué. Voilà, là, je reconnais quand même le côlon et le rectum. Voilà, où donc, sa masse est justement à ce niveau-là. Voilà. Au niveau du rectum. Hein. Oui, à 7 cm de l'anus. Justement, est-ce qu'on peut voir l'image comme ça? Oui, comme ça, ceux qui sont à la télé, à la maison, vont voir clair. Ce qui arrive à Marie-France, ça peut arriver à n'importe qui. Oui. Elle n'est pas peut-être la seule.
ou c'est peut-être elle qui est venue vers vous, mais il y en a d'autres qui sont à la maison, qui ont ces soucis de santé. Tout à fait. Certains pensent que j'ai des amibes et autres en voyant les sons dans les selles. Et il faut aller à l'hôpital pour se faire diagnostiquer. Peut-être ça peut être les cancers. Tout à fait, surtout quand on voit le sang. Excusez-moi parce que je n'ai pas fini avant qu'on ne passe de répondre à la question précédente, parce que vous avez dit si les gens ont répondu. Donc, on a demandé à la population de donner au moins 2000 francs, donc au moins $1. Donc ça, c'est le message vraiment de tout le monde. Pour chaque que tout le monde peut envoyer $1. Oui, il y a un numéro. Pour sauver. Oui, il y a des numéros, oui. Mais pour ceux qui ont plus, ils peuvent donner plus. Bon, jusque hier, il y avait 147 personnes qui avaient déjà réagi. Donc c'est vrai que la majorité ont donné... On n'est qu'à $150. Non, on n'est pas à $150 parce qu'il y a déjà une personne qui a donné $100, Madame Mathilde Numbi, que je remercie. Il y a quelqu'un qui est au Canada, Elie Tamboué, qui a donné pratiquement $65. Donc il y a quelqu'un qui a donné aussi $50. Donc on était un peu autour de $900 hier. En tout cas, je crois que je peux même vérifier ça tout de suite. C'est pour moi l'occasion de rappeler à toutes ces mamans sociales ou papas sociaux, excusez-moi, c'est le moment d'agir. Allez voir maman Marie-France qui souffre de ces cancers du rectum, qui dérange. À ce niveau, ça peut se soigner. Elle va guérir selon ce que me dit le médecin qui est avec moi. Elle a 90% de chances de guérir. Lui, il est spécialiste, ce n'est pas moi qui invente ça. N'attendez pas seulement 2023 pour amener les ballons d'air à tout ça. Elle va aussi élire quelqu'un. Donc c'est le moment de vous manifester. Allez voir cette dame. Vous voyez le docteur qui est avec moi sur ces plateaux, n'est-ce pas? Vous savez toujours comment les contacter. Posez ces gestes de cœur, sauver cette vie. Homme d'affaires, femme d'affaires, maman sociale ou papa social, ou même homme politique, ministre, membre du gouvernement, pourquoi pas? Il faut agir. Est-ce que vous avez pris l'initiative d'aller voir les ministres des Affaires sociales ou les ministres de la Santé publique? Pourquoi pas? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller vite pour sauver la dame? Vous voyez là, on montre même la masse. Hein. Et Jocelyn, merci beaucoup pour vos recherches ce matin. On sent qu'il est aussi touché, il nous accompagne de sa manière. Merci beaucoup. Donc, c'est à ce niveau-là que ça pose problème. Je crois qu'elle a du mal à faire son sel. Bon, pour l'instant, elle fait encore ses selles parce que la lésion n'est pas sténosante. Parce que les gens qui ont une tumeur dans le rectum comme ça ou bien dans le côlon, plus la tumeur grossit, plus ça empêche le sel de passer. Et du coup, ils peuvent être en occlusion. Et ça devient de plus en plus dangereux pour les patients. Chez elle, elle a une masse qui n'obstrue pas la lumière du côlon, donc du rectum. Donc les selles passent. Cette dame, je vous assure, monsieur le journaliste, a 90% de chances de guérir. Elle mais va c'est guérir. Maintenant qu'il faut... Il si faut on agit maintenant et pas attendre. Si on agit maintenant, s'il y a l'argent aujourd'hui, il faudra combien de temps pour guérir complètement? Si elle a l'argent aujourd'hui, donc elle va avoir à peu près 5 semaines de radiothérapie. On attendra près d'1 mois pour qu'elle fasse sa chirurgie. Et puis, elle aura presque 6 mois de chimiothérapie. Donc, c'est un long traitement. Donc, avant fin 2023, s'il y a l'argent maintenant, elle sera complètement en forme. Elle sera en rémission. Parce que par rapport au cancer, pour qu'on déclare que quelqu'un est complètement guéri, on fait un suivi pendant 5 ans. S'il n'y a pas de récidive, alors on dit non, vous êtes guéri. Donc, mais sinon, avant ça, on parle de la rémission. Elle sera en rémission. Il n'y aura pas de cancer. Donc là, récemment, il y a un médecin, d'ailleurs, je crois qu'elle doit avoir 52 ans, la dame. Oui, l'année passée, après 5 ans de suivi, je lui ai dit, docteur, je déclare que vous êtes guéri de votre cancer du rectum. Donc, mais pendant 5 ans, on a fait un suivi, il y avait rien en fait. Il y avait une bonne évolution. Il y avait une bonne évolution. J'ai un autre médecin, cette année, je crois qu'il doit avoir 39 ans. Voilà, on fait son suivi. Il est en rémission, il a même pris du poids. Je ne le fais pas souvent sur télé, c'est moi qui pour vous, je le permets quand même. Est-ce qu'il y a moyen de vous contacter pour ceux qui peuvent atteindre Maman Marie-France ou atteindre Docteur Patrick, vous-même? Comment peut-il procéder rapidement? Est-ce qu'il y a une adresse, un contact à donner? Vous avez la permission par rapport à ces cas qui est très urgent et qui nécessite cette aide? Oui, merci beaucoup. Donc,
on fait les transferts soit par la banque, puisqu'on a un compte à Equity BCDC, ou bien par Mobile Money. Et d'autres peuvent aller directement sur notre site internet fondationaurore.org et faire un don par Mobile Money s'ils ne veulent pas retenir le numéro sur le site. Il suffit de voir juste le visage et le nom de Marie-France. Mais déjà, merci. Les numéros, pour ceux qui veulent noter, le numéro MP, ça c'est le 081 28 39 197. 081 28 39 197 et le numéro RTL Money. Je crois que ça s'affiche aussi pour les autres. Allez-y, parce qu'ils n'ont pas la... Ok, je crois qu'il y a, oui. Le numéro RTL Money, c'est le 097 77 74 161. 097 77 74 161. Voilà, il y a aussi un numéro Orange Money. En fait, sur notre site, tout ça, il y a un visuel qui montre la photo de Marie-France avec les numéros par lesquels on peut envoyer de l'argent. Les gens peuvent nous faire confiance. C'est de l'argent réservé uniquement pour les soins, pour la prise en charge de Marie-France. Personne ne va utiliser cet argent, la Fondation ne va pas utiliser cet argent. Nous aussi, sur ces plateaux, nous vous faisons confiance, docteur Patrick. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé pour lancer ces cris d'alarme pour maman Marie-France, qui souffre en ce moment de ces cancers, mais qui peut guérir s'il y a l'argent maintenant. Il ne faut pas attendre. Merci beaucoup d'être passé sur Télé 50. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Avant notre deuxième invité, on va faire une vriguine. On prend 5 minutes, page sportive, avant de prendre... Est-ce qu'il va venir encore? Oui, il va venir après l'invité alors. Très bien. Je reçois mon invité pour parler Kinshasa notamment, la ville de Kinshasa, qui a connu beaucoup d'inondations il y a 48 heures. Qu'est-ce qui se passe? Qui va venir nous aider? Faudra-t-il attendre Dieu le Père? Oui, notre invité, c'est maintenant. Télé 50, nous sommes une chaîne d'information panafricaine